Cadel 24 News, il est 19h. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite les titres. À la une ce soir, retardement de la libération du 7e groupe de détenus palestiniens par l'entité sioniste, une violation flagrante de l'accord de trêve qui met en colère les Palestiniens. 34e jour consécutif d'agression sioniste à Jenin en Cisjordanie occupée, bilan 27 martyrs, des dizaines de blessés et des centaines d'arrestations. Des milliers de Libanais rendent un dernier hommage à l'ex-chef du Hezbollah inhumé ce dimanche. Son successeur promet de poursuivre la voie tracée par Hassan Nasrallah. En Syrie, une conférence de dialogue national est prévue pour mardi, l'occasion de discuter d'une nouvelle voie pour la nation après le renversement de Bachar al-Assad. Et enfin, législative en Allemagne, les conservateurs de Friedrich Merz remportent ce dimanche les élections législatives devant le parti d'extrême droite AfD. Le chancelier sortant Olaf Scholz est le grand perdant de ce scrutin. Son parti social-démocrate recueille entre 16 et 16,5% des voix. Bonsoir à toutes et à tous. Les violations sionistes de l'accord de trêve à Gaza se poursuivent un mois après l'entrée en vigueur de ce dernier. Ce dimanche, 2 Palestiniens ont été grièvement blessés après avoir été ciblés par les balles de l'occupation dans la ville de Rafah, au sud de l'enclave. Et la liste des victimes du génocide sioniste à Gaza continue de s'allonger malgré la supposée trêve. Ce dimanche, le bilan s'est alourdi à 48 339 martyrs et 111 753 blessés. Selon le ministère palestinien de la Santé, les corps de 10 martyrs sont arrivés dans les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. À noter qu'un certain nombre de victimes se trouvent encore sous les décombres. L'entité sioniste qui viole l'accord de trêve par toutes les manières possibles. La libération de 620 détenus palestiniens était attendue hier. Néanmoins, la décision de l'occupant sioniste de bloquer le processus a mis en péril le déroulement de la première phase de l'accord. Les familles des prisonniers ont d'ailleurs exprimé leur mécontentement. Les détails, Sohila Kilal. La nouvelle du report de la libération du 7e groupe de prisonniers palestiniens décidé par l'entité sioniste est tombée comme un coup près. Les familles des prisonniers et les Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza ont fait montre de leur mécontentement et de leur frustration quant à cette décision arbitraire qu'ils jugent injuste. Mon fils est prisonnier depuis le mois de novembre. Nous attendons ici depuis 9h du matin, en espérant qu'ils soient tous libérés. Mais Netanyahou ne cesse de gagner du temps. Ils lui ont remis ses prisonniers. Alors pourquoi annulerait-il l'accord? Pourquoi? Ils ne veulent pas que les familles des prisonniers palestiniens ressentent de la joie. Ils veulent les torturer. Ils veulent les priver de joie. Le fait de ne pas autoriser la libération des prisonniers hier est uniquement dû à la haine qu'ils éprouvent à notre égard, parce qu'ils sont des criminels de guerre. 620 prisonniers palestiniens devaient être libérés. D'après les listes publiées par le Bureau d'information chargé des prisonniers, 551 Palestiniens condamnés à perpétuité, ainsi que 445 habitants de Gaza arrêtés après le 7 octobre 2023 étaient concernés par l'opération d'échange de prisonniers, tandis que 24 autres Palestiniens, entre femmes et enfants, devaient être libérés en échange de dépouilles de prisonniers sionistes remis auparavant par le Hamas. Depuis le début, nous avons eu peur qu'Israël ne respecte pas cet accord. Hier, ce qu'Israël a fait n'est pas acceptable pour les médiateurs, car le monde cherche à venir à bout de la première phase de cet accord qui devrait durer 42 jours. Les cérémonies de remise des prisonniers sionistes ont frustré les dirigeants en Israël, car elles montrent que les groupes de résistance sont toujours là et organisés. Elles montrent également que toute cette guerre n'a pas mis fin au Hamas.
Le report de la libération des prisonniers palestiniens intervient alors que le Hamas avait respecté samedi ses engagements en remettant au CICR 6 prisonniers sionistes. Le mouvement de résistance palestinien a vite réagi, soulignant que le report décidé par l'entité sioniste constituait une violation flagrante de l'accord de cessez-le-feu du 19 janvier dernier. Le Hamas a notamment appelé les médiateurs et les garants de l'accord à exercer une pression sur l'occupant sioniste pour qu'il respecte le cessez-le-feu et mettent en œuvre ces dispositions au plus vite. Voilà, et de son côté, comme vous venez de le voir, le mouvement de résistance palestinienne Hamas a dénoncé les agissements de l'entité sioniste, estimant que le retardement de la libération du 7e groupe de détenus palestiniens constituait une violation flagrante de la trêve à Gaza, dont la première phase expire dans quelques jours. Et en Cisjordanie occupée, les raids d'agression sionistes s'enchaînent pour le 34e jour consécutif dans le gouvernorat de Jenin. Ce dimanche, l'occupation sioniste a déployé une unité de chars pour la première fois depuis 2002. Elle a également pris d'assaut le village de Qabatiya, a rasé ses rues, détruit ses infrastructures, coupé la route menant à la ville et déployé des tireurs d'élite sur les toits des bâtiments après s'être incrustés dans les maisons des Palestiniens. Cette agression sioniste sur la ville de Jenin a donc fait 27 martyrs, dont des femmes et des enfants, des dizaines de blessés, mais aussi des centaines d'arrestations. En plus de la destruction massive des infrastructures du gouvernorat, à noter que depuis plus d'un mois, plus de 30 000 familles ont été déplacées de force. Et les campagnes d'arrestations arbitraires ne se limitent pas qu'à Jenin. Ce dimanche, au moins 8 civils palestiniens, dont un enfant, ont été arrêtés à l'aube dans le gouvernorat de Naplouse après une prise d'assaut de plusieurs quartiers de la région. Solidarité avec la cause palestinienne, plus de 200 ONG et syndicats ainsi que plus de 250 parlementaires européens ont demandé la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et l'occupant sioniste à la veille du Conseil d'association UE, entité sioniste prévue à Bruxelles. Dans leur communiqué, les ONG ont accusé l'occupation de graves violations du droit international à l'encontre du peuple palestinien, rappelant que l'article 2 de l'accord stipule que le respect des droits humains et des principes démocratiques par les parties en sont des éléments essentiels. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! And addressing the tensions and frictions. And by imposing tariffs, the US will be taxing its own citizens, lose-lose scenario. It will contribute to our overarching objective, boosting the EU's in firm and proportionate way by countermeasures. We will act to safeguard our economic interests. We will protect our workers, businesses and consumers. On en parlait en titre, une foule immense s'est rassemblée ce dimanche à Beyrouth, la capitale libanaise, pour rendre un dernier hommage à l'ex-chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, tombé en martyr en septembre, tué dans un bombardement sioniste. Aujourd'hui, il est enterré aux côtés de Hachem Safieddine, après avoir été acclamé par des dizaines de milliers de partisans qui ont renouvelé leur allégeance au mouvement de résistance libanais. رددوا على مسمعي الناصر والمعين أين السيد Et avant de développer le reste de l'actualité, priorité au direction le palais de la présidence Al-Mouradia où nous retrouvons notre envoyé spécial Abdelkrim Bagneto. Abdelkrim, bonsoir. Vous avez assisté au Conseil des ministres. Quels ont été les points à l'ordre du jour ? مساء الخير لك ناريمان ولكل مشاهدي قناة الجزائر الدولية. بالفعل اجتماع مجلس الوزراء اليوم كانت فيه العديد من الأوامر والتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية للطاقم الحكومي، لعل أبرزها ما تعلق بالموانئ. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
وجه بإعطاء الأولوية لتسيير هذه المنشآت الهامة باعتبارها رافعة ورافد للاقتصاد الوطني، وأيضا الحفاظ على السيادة الوطنية. أيضا أسدى في هذا الصدد الرئيس توجيهات باعتماد وسائل رقابية جديدة وإعادة هذه المنشآت كما أسلفت إلى دورها الهام في الحفاظ على السيادة الوطنية والاقتصاد الوطني. أيضا بخصوص تطور استهلاك الغاز والمواد النفطية، رئيس الجزائري عبد المجيد تبون أعطى أو وجه الرئيس طاقم أو الحكومة بوضع تصور شامل ومتكامل على المديين القصير والبعيد وحتى أو المتوسط وحتى البعيد، بما يضمن الحفاظ على القدرة الاستهلاكية لهذه المواد بالنسبة للمواطن، وكذا أيضا زيادة الاستثمارات الطاقوية ومحاربة التبذير بكل أشكاله. أيضا في قطاع الصناعة أمر الرئيس باستعجال إعادة مصنع الإسمنت هنا في أضرار، وذلك هو المسترجع في قضايا فساد، أمر بإعادة تشغيله قبل نهاية مارس المقبل. أيضا من اللقاءات والتوجيهات التي صدرت في اجتماع مجلس وزراء اليوم كان هناك أيضا أمر باستكمال جميع الخطوات اللازمة لتشغيل مصنع إنتاج زيت كتامة بجيجل نهاية ماي المقبل. أيضا اجتماع مجلس وزراء اليوم مس قطاع التعليم العالي، حيث وافق السيد الرئيس على رفع منحة الطلبة، وهذا مبدئيا، وإرجاء البث في الأمر إلى غاية أو النظر فيه إلى غاية اجتماع مجلس الوزراء القادم. كان هذا كل ما لدينا اليوم نريمان في اجتماع مجلس الوزراء، على أن تكون هناك تفاصيل أخرى في البيان الذي سيصدر بعد قليل أو ربما في النشرة المقبلة. Merci beaucoup Abdelkrim Benyeto pour ce point sur le Conseil des ministres présidé par le président Abdelmajid Tebboune. Je rappelle que vous étiez en direct du palais de la présidence. On poursuit notre actualité. Le nouveau chef du Hezbollah, Naïm Qassem, a promis dans une allocution de poursuivre la voie tracée par son prédécesseur. On écoute. Nous resterons fidèles au legs confié et nous continuerons sur cette voie. Nous maintiendrons votre testament. Je citerai une phrase que nous scanderons 3 fois en levant le poing. Nous sommes fidèles au pacte, Nasrallah. En Syrie, les nouvelles autorités ont prévu de tenir une conférence de dialogue national à partir du 25 février pour discuter d'une nouvelle voie pour la nation, et ce après le renversement de Bachar al-Assad en décembre dernier. Les invitations seront envoyées aujourd'hui. Les arrivées de l'extérieur de la Syrie seront reçues demain et les travaux de la conférence nationale débuteront après-demain. Par exemple, si les Syriens décident lors de leur conférence de prolonger la conférence, ce sera le cas. Le comité préparatoire n'a aucune restriction ou limite préalable à ce sujet. Dans le reste de l'actualité, le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé ce dimanche, au nom du président Abdelmajid Tebboune, la cérémonie d'installation officielle du général-major Zoubir Rouila dans les fonctions de commandant des forces aériennes. À cette occasion, le général d'armée n'a pas manqué de saluer les exploits de la diplomatie algérienne qui ont été réalisés à la faveur des orientations du président de la République. Celle-ci ayant permis à l'Algérie de renforcer sa présence au niveau continental et international, que ce soit au sein du Conseil de sécurité de l'ONU ou bien à travers l'augmentation de sa représentativité au sein des mécanismes et organismes de l'Union africaine.
Que la Confédération démocratique du travail a appelé une fois de plus à une forte mobilisation et participation à une marche nationale de protestation ce dimanche à Casablanca. Dans un communiqué, le bloc syndical a attribué cette escalade à un certain nombre de raisons, notamment la hausse vertigineuse des prix des produits de large consommation et de première nécessité face à une détérioration palpable pour la plupart des Marocains du pouvoir d'achat, la hausse du chômage, la pauvreté et la corruption à grande échelle au sein des institutions du Royaume. Selon la Confédération marocaine, le régime se soustrait à ses obligations et détruit les acquis et les droits de la classe ouvrière à travers des politiques antisociales et impopulaires. Et la guerre au Soudan continue de faire des ravages. L'épidémie de choléra en cours dans l'état du Nil Blanc s'est aggravée, les infections ayant atteint plus de 1300 cas ces derniers jours. Selon le ministre soudanais de la Santé, la situation est alarmante et une intervention urgente est nécessaire pour éviter de nouvelles pertes en vies humaines, le nombre de décès ayant atteint les 58. Crise en RDC, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a décidé la formation d'un gouvernement d'union nationale et des changements au sein de sa coalition des partis politiques. Une décision prise après la tenue samedi d'une réunion consacrée principalement à la situation sécuritaire marquée par les avancées des éléments du M23 dans l'est du pays. De fortes pluies à Gaborone, capitale du Botswana, ont provoqué des inondations généralisées et dévastatrices ces derniers jours, avec des routes submergées et des quartiers résidentiels totalement inondés. Bilan provisoire, 7 morts. Les détails, Maria Chouyer. Le bilan humain est tragique. 7 personnes ont perdu la vie suite aux pluies torrentielles qui s'abattent sur la capitale botswanaise Gaborone depuis quelques jours, causant des inondations massives et des dégâts considérables. Des crues soudaines ont transformé les rues en de véritables torrents. De nombreuses zones résidentielles sont sous l'eau. Les autorités éducatives ont ordonné la fermeture des écoles. Des routes principales sont coupées. Effondrées, elles sont transformées en rivières, emportant tout sur leur passage. Il y avait de l'eau partout, que ce soit dans le garage, dans le salon, dans la salle à manger, partout, jusqu'à ma chambre. Nous ne pouvions pas faire grand-chose à part surveiller et attendre que l'eau s'en aille. Les autorités locales de cette ville submergée ont lancé des opérations de secours pour porter assistance aux sinistrés. Les équipes de sauvetage travaillent d'arrache-pied pour retrouver d'éventuelles personnes disparues et éviter de nouveaux drames. Nous sommes actuellement dans une situation d'urgence nationale. Nous n'avons pas encore atteint le stade de catastrophe nationale, ce qui est un avantage pour le moment. Tout le monde est sur le pont et cela ne peut que nous aider à sortir plus grand, meilleur et plus fort en tant que nation et bien évidemment mieux préparés. Gaborone semble être défigurée. L'association d'amitié Botswana-Chine fait partie des organisations qui se sont mobilisées pour apporter de l'aide aux personnes touchées, en faisant don de nourriture et de fournitures essentielles. Nous tenons à vous assurer que nos contributions sont certes modestes, mais elles sont le fruit d'un profond engagement et d'une grande sollicitude. Nous soutenons le gouvernement et le peuple du Botswana et nous continuerons à contribuer au développement de notre pays. La population de Gaborone se relève lentement après ce tragique événement. Cette catastrophe rappelle l'urgence de renforcer les infrastructures face aux intempéries de plus en plus fréquentes. Le pays reste en état d'alerte. Le gouvernement du Botswana a prévenu que le pays continuerait à connaître de fortes pluies jusqu'à la semaine prochaine. Les autorités appellent à la solidarité nationale.
Allez, direction le Burkina Faso, où la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, le FESPACO, important rendez-vous du 7e art africain, s'est ouvert samedi, malgré la menace terroriste qui frappe le pays. Pour cette édition, dont le thème est cinéma d'Afrique et identité culturelle, le Tchad est le pays invité d'honneur. Et son président, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a fait le déplacement dans la capitale. Et ce dimanche marque le coup d'envoi de la première étape de la compétition de cyclisme du Tour du Rwanda qui se déroulera jusqu'au 2 mars. Une 17e édition vue comme une mise en bouche avant les championnats du monde sur route prévus pour septembre à Kigali et sur fond de conflits en RDC. Monsieur l'ambassadeur de sport en lice cette année à avoir déjà gagné le Tour du Rwanda, c'était en 2023. Si on peut aider le vélo africain et si on peut aider les Érythréens ou même les Rwandais à obtenir ce championnat du monde, c'est quelque chose de très important pour eux. Donc malheureusement, voilà, il y a des choses qui se sont passées qui ne sont pas très belles. Mais si on peut parler que des bonnes choses, voilà, c'est toujours délicat de regarder la presse et de parler toujours des mauvaises choses. Et je pense qu'ici, on a quand même le Tour du Rwanda qui est une très belle épreuve africaine. Et si on pouvait parler des belles choses, ça serait super pour eux, je pense. Je crois que le Soudan, ils ont vraiment été très vite à prendre la décision sans avoir eu le temps de leur parler, de leur assurer. Les autres ont posé des questions, de telles questions. C'est normal de poser une question, de savoir s'assurer de la sécurité de ta destination. Je vous le disais en titre, en Allemagne, les conservateurs de Friedrich Merz ont remporté ce dimanche les élections législatives devant le parti d'extrême droite AfD qui a réalisé le meilleur score de son histoire selon les sondages à la sortie des urnes des chaînes de télévision publiques. Les conservateurs des partis CDU, CSU ont recueilli entre 28,5% et 29% selon ces sondages diffusés par la télévision, tandis que l'alternative pour l'Allemagne, l'AfD, a obtenu 19,5% à 20%, un résultat inédit pour un parti d'extrême droite à un examen fédéral depuis l'après-guerre. Le chancelier sortant Olaf Scholz, lui, est le grand perdant de ce scrutin, son parti social-démocrate ayant recueilli entre 16 et 16,5% des voix contre 25,7% en 2021. Conflit en Ukraine à la veille de son 3e anniversaire, la guerre se poursuit. La défense ukrainienne a annoncé avoir repoussé plusieurs attaques de drones russes sur différentes régions de sa capitale Kiev dans la nuit de samedi à dimanche. Et de son côté, le président russe Vladimir Poutine a participé ce dimanche à une cérémonie à l'occasion de la journée des défenseurs de la patrie, alors qu'un sommet bilatéral entre Moscou et Washington est attendu dans les prochains jours pour discuter de la situation en Ukraine. Et dans ce contexte, le président russe Vladimir Poutine n'a pas manqué de rappeler que les soldats russes engagés en Ukraine ne font que défendre, je cite, les intérêts nationaux et l'avenir de la Russie. On écoute. Des mots de félicitations particuliers à nos soldats et officiers participant à l'opération militaire spéciale. Aujourd'hui, au péril de leur vie et avec courage, ils défendent résolument leur patrie, les intérêts nationaux et l'avenir de la Russie. C'est vous qui êtes les principaux héros de la journée des défenseurs de la patrie, célébrée par tout notre pays. Aujourd'hui, dans un monde en rapide mutation, notre stratégie de renforcement et de développement des forces armées reste inchangée. Nous continuerons à améliorer les capacités de combat de l'armée de terre et de la marine, ainsi que leur état de préparation au combat, en tant que composante essentielle de la sécurité de la Russie, garantie de sa souveraineté présente et future de son développement progressif.
ее поступательного развития. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou bien en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actualité continue sur Al 24 News. À demain.